Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 28 juillet 2022, j'allais dire vendredi mais non pas encore. J'espère que vous allez bien, que cet été se passe au mieux pour vous. Je reviens vers vous aujourd'hui pour traiter voilà, de ce qui nous attend un petit peu pour ce mois d'août, comme je vous l'avais dit. Et comme je vous l'avais promis, je vais commencer par vous parler de ce tableau. Pour ceux qui connaissent et suivent Abigail, vous avez dû voir passer un tableau d'ange. Ce tableau est également une peinture d'âme et a également été réalisé par Katia Thibault, une amie. J'ai rencontré Katia il y a quelque temps, elle est peintre d'âme, elle fait des peintures d'âme médiumniques. C'est-à-dire que, pour expliquer un petit peu grossièrement, son âme se connecte à votre âme. Euh, Elle reçoit à la fois l'animal totem de la personne, un message par écriture médiumnique et un message angélique qu'elle retranscrit dans la toile. En fait, quand c'est une toile personnelle, ces toiles ont une sorte de pouvoir de guérison énergétique. Je lui avais demandé de faire un tableau pour chaque personne de ma famille et étant très émue et heureuse du résultat, j'ai demandé à Katia de réaliser un tableau pour mon cabinet de consultation. Et voici le tableau qu'elle a réalisé pour moi. Lorsqu'elle me l'a confié, j'avoue avoir été très émue. Les larmes sont facilement montées. Le message étant que ce tableau était là pour me soutenir et m'aider à éclairer les chemins. Il m'accompagne donc aujourd'hui dans mon travail. Je vous mettrai en description de la vidéo le lien du Facebook de Katia, comme ça vous pourrez voir ses différents tableaux en fait. Moi je trouve qu'elle fait des tableaux magnifiques, donc comme ça vous aurez l'occasion de les voir. Et puis si vous voulez la contacter, je vous mettrai son numéro, voilà, si vous avez des questions à lui poser. Mais voilà l'histoire de ces tableaux qui m'accompagnent aujourd'hui dans mon travail pour éclairer le chemin des âmes qui se présentent à moi. Voilà. Donc, pour traiter du sujet de ce jour, j'ai commencé par noter les images, les petites phrases que j'ai eues, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on va être sur un mois chargé. Peut-être tendu, mais en tout cas chargé. J'ai l'impression qu'après c'est plutôt calme, il y a plutôt un petit vent comme ça qui passe. Là, ça va commencer à s'agiter, à s'agiter et à prendre du contenu, j'ai envie de dire. Une des premières images que j'ai eues, ça a été une grande lumière. Et là, c'était surtout un ressenti. Une grande lumière chaleureuse, enveloppante. Vous voyez quelque chose de très doux, de très agréable. Mais qui avait un revers. C'est-à-dire que cette lumière si douce peut aveugler si on n'est pas équipé, si on n'est pas préparé quelque part. Ça m'a plutôt donné l'idée que preuve allait être faite de la vérité de certaines compotes. Vous savez ce que j'appelle la compote, parce que ça ne me fait rien pour moi, c'est les soi-disant théories du complot, puisqu'on balance toujours ce terme pour discréditer ceux qui essayent de faire la lumière sur certains événements. Donc voilà, je pense que certaines lumières vont être faites au courant de ce mois d'août. Ce mois d'août, ou peut-être à horizon septembre, mais en tout cas, on y est, ça vient, c'est dans les starting blocks. Non. On m'a aussi montré ensuite un dossier, un courrier, une boîte à chapeau. On ouvre la boîte de Pandore. Il y a beaucoup de choses qui ressortent, beaucoup de dossiers qui ressortent. Et à la fois, enfin, là j'avais l'image d'une croix. Donc pour contrer ça, on fait des annonces accablantes. Mais c'est vraiment ce terme d'accablantes, accablant. À la fois pour détourner l'attention et pour bien dire aux gens, même si vous voyez ça, croyez-moi mes cocos, on va pas arrêter d'appuyer le couvercle sur vos têtes. Après, hein, j'ai envie de vous dire, même s'ils appuient le couvercle, hein, libre à vous de l'enlever. On a tous le choix. Ensuite,
un scandale, un enfant, un adolescent. J'ai eu le mot mononucléose, épidémie. Alors mononucléose, je sais pas. Mononucléose, je crois que c'est une défaillance immunitaire, si je dis pas de bêtises. Une grande fatigue. Voilà, je suis pas médecin, j'ai pas fait d'études de médecine non plus, hein, j'ai préféré l'histoire. Mais voilà, cette notion mononucléose, épidémie, encore une fois, on cache la véritable raison. Bien sûr, augmentation de la pression par rapport à, comment on va dire, ce qui est viral et qui apparemment concerne le orang-outan. Hein, là, on veut que le peuple en redemande des inoculations. Donc voilà, mais l'effet boomerang, on a des contestations qui se durcissent et pas qu'un peu. On vient de me dire pas qu'un peu. Des contestations, pardon, qui se durcissent apparemment grandement. J'ai vu aussi notre cher Magouillon avec un avion, donc notre Magouillon dans un avion, avec le mot désastre. Désastre pour lui. Et là encore, désastre. Je pense que c'est ce que ceux d'en haut vont avoir de servi au plat du jour. Il y avait aussi cette notion par ce duo d'infiltration, mais je l'embête, d'infiltration, de tentative de corruption de ce qu'on va appeler des réseaux alternatifs. Vous savez, toutes ces personnes qui essaient de mettre en place des choses en parallèle pour ne pas avoir à trop subir les mois qui viennent. Et le message a été, ils lancent leur chien de garde pour sauvegarder le désastre à venir. Encore cette notion de désastre. J'ai l'impression que c'est ce qu'ils essaient de créer pour nous, mais qu'ils s'attirent à eux. Et là aussi, on m'a montré toutes les balles pour la rentrée, c'était rigolo, entre guillemets. Hein, voilà. Comme une piscine à balles, vous savez, pour les enfants, là, cette chose qui en met partout. Ils sont en train de la remplir. Ils mettent leurs balles pour les enfants. Mais je vous ferai une vidéo là-dessus pour approfondir parce que je pense que ça va être assez... Enfin, il reste d'y avoir du contenu. Donc je pense peut-être faire une vidéo complémentaire là-dessus demain pour garder vraiment ce thème-là à part, en parallèle. Et à nouveau, comme je vous l'avais dit mardi, à nouveau ces images, toujours le Chili, cette côte d'Amérique du Sud, la cordillère des Andes. J'ai ressenti des tremblements, mouvements de faille. Vous entendez peut-être mon chat, hein, qui souvent, enfin un de mes chats qui m'appelle derrière la porte, j'arrive après le minet. Voilà, mouvement de faille et map monde avec du Pacifique à l'Asie. Voilà, écoutez, on verra ce qui se passe, on verra comment ça se traduit, hein, parce que c'est peut-être pas géologiquement que cela se traduira. Voilà, ça peut être socialement, mais en tout cas, il y a cette image. On va passer au tirage. Donc, comme d'habitude, hein, j'ai commencé par la voie de l'émeraude, et là, je sais pas, on m'a demandé de faire en 3 phases. J'ai donc fait en 3 phases. Une phase pour le gouvernement. Le gouvernement qui m'ont, bon, écoutez, de toute façon, s'ils doivent écouter, ils écouteront. Une phase pour le peuple qui fait encore la sieste et une phase pour le peuple qui n'a plus besoin de sieste. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Pour le gouvernement, j'ai eu le, je sais jamais le dire, le grenat almandin inversé. Donc les notions associées à cette carte sont la blessure ouverte, le manque de force, l'impression d'être écrasé. Pour le peuple qui fait dodo. L'émeraude inversée. Donc là par contre, c'est parlant, ça évoque, voilà, la lumière se fait, ça évoque une lumière qui se fait. Parce que là, on a des notions de choc émotionnel, de traumatisme, d'agitation, d'inquiétude, de panique, dû au choc émotionnel. Et pour le peuple qui ne fait plus dodo, j'ai eu la sagesse inversée. Et là, on m'a bien dit que ça pouvait
aussi concerner ceux qui se réveillent d'un coup de la sieste. On va dire ça comme ça. Cette carte nous donne des notions d'impatience, de coup d'éclat, de confrontation, d'instabilité et de critique. Je pense que pour beaucoup, on a quand même une petite idée de ce que ça veut dire. Voilà pour ce qui m'a été dit. Donc comme d'habitude, on va demander, là on va essayer de se centrer sur la France, sur notre pays. Hein. Voilà, qu'est-ce qui nous attend, nous, le peuple, pour ce mois d'août qui commence bientôt. Là, je vais prendre 3 petites cartes, voir un petit peu les défis, ce qui va être à relever. Alors, ma première carte, c'est enfance difficile. Donc, on a encore ce retour à l'enfance. Là, j'ai envie de vous dire, ce qui va être à dépasser, c'est peut-être ce qui a été compliqué pour les enfants. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, les mois derniers ont été pour certains enfants insoutenables et ça a été ce que je qualifierais moi d'inhumain pour les enfants. On me parle que par rapport à ce que ces enfants ont traversé, on a une fin de relation brutale. Ça s'arrête d'un coup, tout net. Pourquoi? Parce qu'ils sont protégés. On a une protection d'âme pour ces petits bouts. Concernant les énergies qui vont nous accompagner. Bon, écoutez, on dit 3, d'habitude j'en prends 5, mais bon, j'ai bien le but. Alors, 3 cartes dans ce cas. Les énergies qui vont nous accompagner durant ce mois d'août 2022. Le scorpion, ça pique. Hein. Mais le scorpion, en même temps, il ne se laisse pas faire, il attaque. Il attaque sur quelle voie? La voie de la communication. Mercure, c'est la communication, mais c'est aussi la compréhension des choses. Donc là, ça pique, on attaque dans la communication par la compréhension. Et on nous dit que l'ancêtre résonne là-dedans. Les ancêtres se réveillent. Ce qui a été se réveille, revient à notre compréhension, revient à notre esprit. L'ancêtre, c'est aussi les racines. On se souvient de ses racines. Et on se souvient aussi de son devoir. Là, je vous dis ce que je viens d'entendre. On se souvient de son devoir. Alors, pour le factuel, on va prendre le Béline. C'est encore ce qui va le mieux pour ces sujets-là. Là, c'est mon petit chat. Ah oui, pour le matériel, pour le son, que le son soit un petit peu meilleur, je viens de le recevoir et en tant que bonne personne bien étrangère au monde de la technologie, il me faut juste le temps de l'appréhender et comprendre c'est quoi ce machin et comment ça fonctionne. Je vous promets que dès que je peux, je tente. Alors, 3 premières cartes, on va nous parler de despotisme, de grâce et de stérilité. C'est comme si actuellement le despotisme empêchait la grâce, comme on a la stérilité, mais comme d'habitude, on va aller fouiller tout ça sur le despotisme. Le despotisme a sur sa destinée des ennemis dans leur entreprise,
Donc les despotes vont avoir des petits bâtons dans les roues. C'est sur leur destinée ce qui apporte les honneurs. Concernant la grâce, pour la grâce, j'ai la carte campagne santé. La grâce, c'est aussi la révélation. Pour moi, je l'entends comme ça. La révélation, voilà. Oui, mon Mimi, j'arrive après. Pardon. Oh, le pauvre chéri. Un instant, je m'en pose, je vais le chercher. Je peux pas me résoudre à l'entendre pleurer comme ça. 1 minute. Voilà, je sais pas faire de pause. Voilà, la porte est ouverte. J'ai fini par trouver la pause. Donc, on reprend. Sur la grâce. Campagne santé. Aussi, la grâce, on nous permet peut-être de nous reposer. Pourquoi? Parce qu'il y a un départ des passions. Donc là, on a des passions qui se révèlent. On a un début passionnel lié à l'intelligence, donc lié encore une fois à une compréhension. Pour la stérilité, qu'est-ce qui est stérile? Je pense celle-ci, elle voulait venir avec. On dit creuser plus. Ok, bon bah je creuse plus, c'est bon. Ce qui est stérile, c'est l'héritage de la méchanceté. Ce que la méchanceté devait amener et pour laquelle elle avait beaucoup jacassé, hein, beaucoup jacassé. Pourquoi c'est stérile? Parce qu'on a de la beauté qui vient. Et derrière, j'ai eu les 2 cartes qui ont voulu venir en plus, l'eau et la renommée. Je pense que la beauté vient parce qu'on va apprendre quelque chose, mais l'eau, c'est quelque chose qui vient de loin. Pour moi, il y a une découverte. Cette découverte dont on nous parle tant, elle ne vient pas d'ici, elle vient de loin, mais elle résonne ici. Pour la conclusion concernant ce mois d'août. C'est une maltraitance hein, d'entendre ces chats pleurer comme ça fait mal au cœur. Alors qu'il n'est pas malheureux, hein. Il est juste à côté, il veut que j'aille le papouiller. Intéressant. On a l'étoile de l'homme, ou des hommes. Par rapport à ces hommes, on a une nouvelle, et les pénates. On va apprendre quelque chose dans les maisons, dans les foyers, qui va amener un changement grâce à l'étoile de la femme et aux femmes. Vous savez, ça ressort tout le temps. Et là, c'est un sentiment. C'est un sentiment profond chez moi. J'ai l'impression qu'on y est. Ça vient. On est à la porte. Et aujourd'hui, pour terminer, j'avais envie de prendre 3 petites cartes de 3 oracles différents. À la fois pour voilà, nous donner des petits conseils, des petits éclaircissements, enfin des petits messages sympathiques pour nous, on va dire. Voilà, pour se faire plaisir et puis pour se faire un petit peu du bien aussi. Je vais commencer par l'oracle des déesses. Je vais prendre une seule carte de chaque. Je suis la Mimi. Cette carte, c'est Cordélia. Elle nous dit « Allez dehors. Vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps. Allez dehors et prenez l'air frais. Sortez, profitez de la vie. Mais aussi, l'autre message que j'entends, réagissez. Vous êtes resté inerte trop longtemps. Réagissez. » Si je peux, je vous montrerai une photo. Vous allez voir à quel point il est malheureux. Bien, mon nounou. Allez, une petite carte des portes magiques de l'univers.
ne peut pas l'inventer. La loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Mes amis, on se met en action. Et on finit par un message du petit oracle de la forêt. Voilà, trop. Alors, deux petits messages du petit oracle de la forêt. Aventure. Soyez libre et suivez votre instinct. C'est important ces deux mots. Soyez libre, le mot de liberté, et suivez votre instinct. Suivez ce qui résonne en vous, parce qu'on vous impose. Et on a chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Écoutez un peu les compotes, le chemin des compotes. Hein, souvent, ça guide bien. Puis on se rend compte au bout d'un moment qu'en fait, c'était une vraie compote. Hein, pas une compote synthétique. Voilà. Écoutez, mes amis, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à demain et je vous souhaite une très belle journée. Profitez de cette journée, profitez de la vie, profitez des autres. Je vous embrasse. À demain.